Cela passe par la pleine mise en œuvre de l'embargo sur les armes et des sanctions individuelles, ainsi que l'application de ces sanctions à ceux qui soutiennent les gangs. La BINU, auquel la France réitère son soutien, a également un rôle à jouer pour appuyer l'action des autorités haïtiennes dans ce domaine. Il doit être doté des moyens nécessaires pour qu'il puisse remplir son mandat. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et je donne maintenant la parole à Monsieur le représentant permanent d'Haïti. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'adresser ce Conseil en cette période cruciale pour Haïti. Vous me permettrez d'abord de présenter les regrets du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, son Excellence Jean-Victor Armel Jean-Baptiste, qui, empêché, n'a pas pu participer à la séance d'aujourd'hui. Je tiens aussi à vous présenter les chaleureuses félicitations de ma délégation pour la présidence de la France du Conseil de sécurité durant ce mois d'avril. Votre leadership est essentiel pour guider nos échanges en ces temps critiques. Je tiens à exprimer notre gratitude au secrétaire général pour la présentation de son rapport actualisé sur la situation d'Haïti et pour sa lettre du 24 février 2025 contenant des recommandations stratégiques importantes visant à renforcer le soutien des Nations Unies à la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya. J'ai pu hier participer à un appel conférence entre le président Alphonse Jean et Madame Dumas, qui ont tous les deux, chacun en ce qui le concerne, rappelé que l'assistance que leur pays continuera d'apporter à la mission. Je tiens à saluer la représentante du secrétaire général en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador, pour la qualité de son exposé. Lors de la visite de courtoisie qu'elle avait effectuée à la mission la semaine dernière, nous avions eu l'occasion de la féliciter pour son engagement vis-à-vis du pays. Je dois aussi reconnaître l'excellent exposé de Pascal Solage et pour le travail extraordinaire que fait son organisation en Haïti, Negues Marron. Je salue aussi la présence de l'honorable ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Je vous remercie. Je ne reprendrai pas ici les chiffres contenus dans le rapport de Madame Salvador Isabel et que la plupart des intervenants ont apporté. Je me contenterai seulement de mettre en exergue un certain nombre de progrès réalisés. Ainsi, des efforts soutenus sont entrepris pour la réforme de la police nationale d'Haïti. Le 31 mars 2025, à l'occasion de la réouverture solennelle du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le gouvernement a annoncé un investissement historique de 31 milliards de gourdes en faveur de la police nationale, dont plus de 7 milliards pour l'acquisition d'équipements stratégiques et 4,4 milliards pour la modernisation des forces armées d'Haïti dans le budget rectificatif. Sur le plan judiciaire, des initiatives de lutte contre l'impunité ont été lancées et des actions sont en cours pour relancer le système judiciaire et restaurer la confiance dans les institutions publiques. Dans cette perspective, 2 pôles
spécialisés ont été créés, l'un pour les crimes de masse et les violences sexuelles, l'autre pour la criminalité financière. Je dois avouer que ces pôles bénéficient de la composante DDR de BINU. Le gouvernement a également intensifié son aide humanitaire, notamment par la distribution de bâches et de repas chauds pour les victimes des intempéries. Ces actions témoignent d'une volonté de restaurer l'autorité de l'État, de protéger les citoyens, de garantir l'accès à la justice et reconstruire les fondations de la gouvernance. Le gouvernement collabore activement avec les partenaires internationaux pour assurer une coordination efficace de l'aide humanitaire et renforcer les mécanismes de redevabilité. Ces démarches traduisent une volonté réelle de rétablir l'autorité de l'État, de protéger la population et de créer les conditions propices à un développement durable et inclusif. En dépit des efforts déployés, Monsieur le Président, par les autorités haïtiennes et la communauté internationale, force est de constater, comme l'a souligné la représentante spéciale du secrétaire général, que les résultats obtenus sont toujours très éloignés des objectifs. À cet égard, nous apprécions la proposition du secrétaire général contenue dans sa lettre du 24 février 2025. Cette proposition mérite une attention spéciale du Conseil de sécurité. Elle rejoint les demandes formulées par le Conseil présidentiel de transition et pourrait offrir un cadre plus structuré et efficace pour la coordination de l'aide internationale. Il est essentiel que cette initiative soit approfondie afin de permettre à la communauté internationale d'apporter une réponse plus robuste, cohérente et durable aux défis actuels. Nous devons explorer toutes les pistes pouvant contribuer à éradiquer durablement le problème des gangs armés en Haïti. Vous savez, la République d'Haïti est en train de mourir à petit feu sous l'action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d'armes. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes. La République d'Haïti est disposée à discuter et à appuyer, le cas échéant, toute initiative de ses partenaires traditionnels visant à aider à débarrasser le pays des gangs qui terrorisent la population. Les leaders des gangs haïtiens et leurs alliés, pour la plupart, sont bien connus et se trouvent en Haïti. La plupart donnent des interviews régulièrement aux médias étrangers sans se cacher, comme pour narguer les autorités, la PNH et la mission du Kenya. D'autres sont activement impliqués dans des crimes transnationaux. Les mettre hors d'état de nuire est une nécessité absolue. Et je crois, sur ce point-là, pratiquement tous les intervenants rejoignent la position d'Haïti. Monsieur le Président, je ne saurais conclure mon propos sans noter que le président français a tenu la promesse faite au président Leslie Voltaire de passage à Paris. Sa déclaration sur la relation entre la France et Haïti le 17 avril dernier ouvre la voie à des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle qui permettra de parvenir à une solution juste pour Haïti, acceptable pour la France, dans une logique de réparation sans revanche, de coopération sans humiliation et de reconnaissance sans confrontation. Je vous remercie. Et moi, attendez la déclaration de monsieur l'ambassadeur, représentant d'Haïti aux Nations Unies, monsieur Éric Pierre. Éric Pierre qui dit même très clair, si on est capable de résumer ça, Éric Pierre dit, monsieur dit, Haïti est en train de mourir à petit feu. Haïti est en train de mourir à petit feu. Et monsieur rappelé, demande de la restitution de la dette de l'indépendance. Et il était bien content de toutes les déclarations de M. Macron et il dit qu'Haïti a cherché coopération sans humiliation. Donc, M. Éric Pierre qui décrit une situation lamentable devant l'ONU
et etc. Nous entendons tout les déclarations de l'ambassadeur de la République dominicaine, M. Alvarez. Monsieur fait un discours tête chargée devant l'ONU. Monsieur monsieur fait appel à la communauté internationale. Monsieur fait 15e fois le vin là pour parler paroles ça, pour dire même bagaille. Et dit si la communauté internationale n'a pas intervenu, donc situation l'a envenimé chaque jour petit peu plus. Et monsieur dit Haïti fait partie de ça qu'a fait en Haïti, elle fait partie des 10 principales conflits dans le monde. Donc il est d'accord tout que même avec Eric Pierre, gagné gros bras des Baïsa, notamment de monde qui est impliqué dans le crime transnational, dans le organes, dans la drogue, dans les armes. Et je dis tout que ça passe en Haïti sont menaces pour la République dominicaine. Et je rapporté que Gagnon, récemment, pour le contrôle de la ville Balais, il a même arrivé pour le contrôle de l'espace consulaire où il y a dans la ville. Heureusement, et mon qui a la sécurité dans l'espace qui a quitté la zone. Et je dis chaque jour plus, monsieur a intention de aller jusqu'à la frontière de la République dominicaine. C'est ça le dit. Et son menace grave qui fait qu'il est obligé de déployer environ 2000 soldats avec militaires sur frontière pour renforcer la frontière. Donc, et même avec Haïti, et la République dominicaine, il dit que c'est le seul pays qui est frontière avec Haïti. Donc, depuis la bascule, les gens liés à Haïti, donc la bascule la caille et tout. Donc, et c'est une sur Pierre, monsieur parlé de Gagnon qui pratiquement contrôle le pays. Et il aurait été les demandes pour faire voter l'ONU pour venir en aide à Haïti. Et phrase, nous sommes là, monsieur dit, Haïti est en train de mourir à petit feu. On a ajouté même devant les yeux du monde qui nous regarde sans broncher. Il ne va pas lever main. Donc, là, contingent sur l'école là, vital, on va le capoter. Donc, s'il y a une séance spéciale sur Haïti, donc il faut croire que il y a des décisions pour prendre. Il y a des choses à venir. On espère ça.